On va donner notre imagination et après on va fabriquer une pleine de jeux avec cette imagination. Arcadia existe déjà depuis plus de 20 ans. Arcadia est une ASBL qui rassemble des historiens et des historiens de l'art qui ont pour but de faire découvrir la ville, son patrimoine et son histoire. Quand on est rentré dans le projet du contrat de quartier à Saint-Gilles, Métal-Monnaie, on avait envie de faire découvrir aux enfants la richesse de ce quartier. On s'est rendu compte que les enfants connaissaient très mal le quartier en général et certainement le patrimoine historique. Alors on s'est baladé avec eux dans la ville. On a découvert des tas de choses et puis à partir de là, on s'est rendu compte que l'histoire nous avait fait jusqu'à aujourd'hui et puis qu'aujourd'hui, on avait des bâtiments qui étaient à restaurer, d'autres qui étaient à sauvegarder et que c'était des choses urgentes à prendre en considération. Et puis ensuite, on voulait rentrer dans un projet vraiment concret où ils avaient réellement un projet d'avenir. Et donc est venu ce petit parc qui était à constituer et qui était en îlot fermé. Et les enfants étaient très enthousiastes de pouvoir participer à un projet concret. Donc voilà, on est rentré dans le vif du sujet et ils ont vraiment participé à toutes les phases de la création de ce parc. Moi, je trouve ça vraiment passionnant de donner aux enfants vraiment une action comme ça, citoyenne d'avenir. Il faut commencer par dire où on va placer tous les arbres et tous les bancs et tout. Et après, il faut faire une maquette. Il faut aller la montrer à un architecte. Nous, notre architecte, c'était Pierre. Et après, l'architecte, il va demander à des personnes de faire les jeux et tout le parc. Et voilà. Et ça prend beaucoup de temps. Comme nous, on a commencé en 2006 et il ne sera ouvert qu'en 2008. Je pense que c'est une expérience extrêmement enrichissante à la fois pour les adultes et pour les enfants. C'est permettre aux enfants de se rendre compte de la réalité des choses dans le cadre d'une gestion communale. Ce seront quand même les futurs citoyens et ceux qui géreront peut-être cette commune dans le futur. Donc moi j'ai été saisie par la maturité des élèves quand ils ont participé à tous les ateliers et aux formations et aux visites, je les ai reçus ici, parce qu'ils se sont vraiment rendus compte que les choses n'étaient pas aussi faciles qu'on le pensait, que c'est pas parce qu'on avait rêvé les choses qu'elles se réalisaient telles qu'on les avait rêvées. Et donc, ils ont été confrontés à cette réalité de gestion. Je crois qu'en général, les enfants ont été très enthousiastes parce que c'était une expérience nouvelle pour eux et qu'ils avaient le sentiment d'avoir leur mot à dire. Moi, je pensais qu'ils l'avaient fait directement sur place. Ils ont dit, ouais, là, il y a un terrain libre, on va faire un parc. Voilà. Et 10 jours après, je pensais que c'était fait. Le travail qui a été fait avec les enfants de Gigi Michel est assez essentiel à mon avis. Je crois qu'apprendre aux enfants à s'exprimer, à voir la ville, à faire des commentaires et à argumenter leurs constatations pour défendre un projet est important. Je crois qu'il faut apprendre aux citoyens, c'est un apprentissage citoyen de participation, donc exprimer le plus clairement son point de vue et le faire aboutir. La première fois que j'ai été dans un parc, j'étais tout petit, mais après quand j'ai fait ma maquette, je me suis rendu compte que c'est vraiment dur de faire le parc. Le premier rôle que j'ai eu, c'était de leur faire comprendre que par rapport à leurs attentes qui étaient de faire une plaine de jeux complète, on faisait plutôt un petit parc de quartier et que donc l'espace de la plaine de jeux était d'autant plus réduit. Ce qui a évidemment nécessité un petit peu de surprise de leur part parce qu'ils imaginaient que tout l'espace était pour eux, mais une fois qu'ils ont compris le but de l'aménagement, je pense qu'il n'y a pas eu de difficultés particulières. Ça me faisait drôle, quoi. Voir un architecte devant moi, c'était incroyable. Il y avait les lampadaires, il y avait aussi les aires de jeu, là où il fallait aussi représenter le sol amortissant. C'était la vue du parc de haut et en relief. Pour pouvoir vraiment prendre les choses très à cœur et de manière sérieuse,
il faut qu'ils connaissent un petit peu le fonctionnement de notre vie en société. Et donc, les mettre sur un projet citoyen est extrêmement important parce que concrètement, ils vont se rendre compte de ce que c'est qu'être citoyen, de ce que c'est que de vivre dans une commune avec des autorités, avec des autorisations à avoir, avec des devoirs, avec des droits également. Et donc, plus on commence jeune, mieux c'est parce qu'ils pourront vraiment s'adapter à la vie en société, enfin vraiment en société. Oui. Au début, chacun était dans le réfectoire et on a choisi de quelle couleur seraient les feuilles des arbres et tout, comment ça allait se passer. Et après, chacun dans sa classe, on a fabriqué une maquette, on piochait chacun un petit papier et dessus, il y avait ce qu'on devait faire. Et après, elle était faite et la nôtre, elle est un peu endommagée maintenant. La première étape, c'est qu'en fait, on va vous remettre un plan qui est en fait, on vous avait dit, l'avant-projet de la plaine de jeu. Évidemment, c'est très intéressant pour eux parce que je ne sais pas s'il y a tellement de plaines de jeux qui ont été construites avec les enfants et finalement, comme une plaine de jeu, c'est quand même fait pour les enfants à la base, je trouve ça très intéressant qu'ils puissent être impliqués et qu'ils puissent dire un peu voilà ce qu'on préfère, voilà ce qu'on aimerait bien avoir dans cette plaine et en même temps qu'ils découvrent que tous leurs souhaits ne peuvent pas être réalisés parce qu'il y a d'autres impératifs qui doivent tenir compte d'autres personnes. Vous allez essayer de lire le plan et avec les crayons ou les magicolores, essayer de déterminer les différentes parties de la plaine de jeu. Donc il ne faut pas oublier que la commune est le centre de la vie en commun. Donc c'est ça qui est un message à faire passer aux enfants. Quand il y a un lieu d'expression ou de prise de position, c'est à cet endroit-là. Donc les enfants, quand ils apprennent à vivre dans une vie, dans une commune, dans la ville, c'est en passant par cette institution-là. C'est eux aussi qui doivent la faire vivre. Et je crois que ce message-là a pris vraiment une dimension dans le dialogue qu'on avait avec Arcadia, avec les enfants. Ça prenait vraiment tout un sens à ce moment-là. Il y avait du sol amortissant en dessous des jeux, il y avait des bancs, il y avait un jardinier, je crois. Pas un jardinier, la personne. Et voilà. On était tous dans le réfectoire et c'était quand l'architecte on devait voter pour des arbres qui allaient être installés dans le parc. On imagine qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'arbre pousse, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le fond de la fosse, comment est-ce qu'on prévoit le revêtement de sol, est-ce qu'il doit être lisse, rugueux, ça dépend des activités, et comment il doit recevoir l'eau. Il y a tout l'aspect écologique aussi qui est étudié dans les projets, de savoir quelle est l'implication dans l'écologie générale d'un projet. Tous les enfants ont le droit de décider ce qui se passe avec le cours de récréation. Donc ils ont fait tous leurs désirs, chaque classe, chaque âge a fait leur désir et a demandé donc sur l'espace de la cour de récréation ce qu'ils voulaient. Ce que nous appelons les maîtres d'ouvrage, c'est celui qui commande de faire quelque chose. Dans ce cas-ci, c'est la commune. Je pense que vous jouez un petit peu le rôle du maître d'ouvrage qui va dire nous, on veut une plaine de jeu. Alors, vous pourriez aller voir un entrepreneur, quelqu'un qui a des ouvriers et du matériel et lui dire construisez-nous une plaine de jeu. À ce moment-là, il va vous dire oui, mais qu'est-ce que je dois faire? On mettrait quoi, à quel endroit, avec quel matériel, dans quelle couleur? Il va vous poser un tas de questions, il a besoin d'un plan. Et vous pourriez réaliser une ou deux maquettes avec de la plasticine, des branchages, des feuillages, pour montrer cette fois-ci, non seulement par le dessin, mais par la maquette, ce que vous avez envie de voir. Nous, pendant ce temps-là, on travaille de notre côté et on se revoit et on vous propose à ce moment-là, nous, un projet que nous avons dessiné qui doit faire la synthèse, qui reprend tous les éléments que vous avez envie de voir dans le projet. C'est important d'associer les enfants à la vie de la commune parce que ce sont les citoyens de demain, parce qu'il faut les sensibiliser à la chose publique.
trop souvent, on a du mépris pour la chose publique. Et ce n'est qu'en faisant participer les jeunes, que ce soit les enfants ou les un peu plus âgés, les adolescents, à la vie d'une commune, qu'ils peuvent se rendre compte à quel point il est important d'avoir une commune qui fonctionne bien et d'avoir aussi leur mot à dire. On va fabriquer une plaine de jeux. Et puisque cette plaine de jeux, puisque les profs de cette plaine de jeux veulent qu'on fasse une plaine de jeux, ben on va la faire. Hier, comme chaque semaine, le collège se réunit et décide. Ils ont décidé, c'est acté, c'est tout à fait officiel. Et donc aujourd'hui, Madame la bourgmestre et le secrétaire communal peuvent engager la commune avec leur signature sur la convention. Et l'autre signataire, c'est le bureau d'architectes qui signe à la fin du contrat. Ici, vous avez en fait, je dirais, participé à toutes les démarches nécessaires pour en arriver à la désignation d'un architecte qui va, lui, réaliser le projet sur lequel vous avez eu l'occasion de donner votre avis, qu'on a suivi, dont on a repris certaines choses, mais on n'a pas tout fait comme vous vouliez. On a des exigences techniques et des exigences urbanistiques qui sont les nôtres, et on a essayé d'introduire là-dedans des remarques qui avaient été faites par vos réunions et par tout le travail que vous avez accompli jusqu'à présent avec vos enseignants et avec l'ASBL Arcadia. C'est principalement des liens au niveau citoyen. Donc les enfants ont appris énormément de choses sur les délais d'attente par rapport à des projets, apprendre à patienter, à savoir qu'il y a différentes étapes à passer, différentes étapes qui doivent être faites avant de pouvoir passer à l'étape suivante, etc. Donc ça, c'est à mon avis le plus important de ce qu'ils auront retenu du projet. Donc on profite, pour limiter les évacuations et les déblais, de remblayer les caves, comme je disais, avec les déchets de construction, et de remettre la terre au-dessus, de manière à remonter l'ensemble d'1 mètre, et d'avoir sur l'ensemble du site une pente quasiment uniforme de l'ordre de 3 à 4%. Est-ce que l'usage du parc n'est pas hypothéqué par la faisabilité, par les travaux du bâtiment à Fontenay ? Ils ont plutôt imaginé l'ensemble comme étant une aire de jeu, totalement. Or, le débat qui s'est amorcé quand on a repris l'étude en cours a été de dire ce n'est pas essentiellement qu'une plaine de jeu. C'est très bien de poser la question aux enfants et que les enfants posent des questions aux grands, car ça change un petit peu et puis ça nous apprend des choses, ça nous apprend à bien formuler nos phrases, ce qui fait que c'est bien. Votre parc se trouve à l'intérieur de ce pâté de maison. Et plus précisément, je l'ai mis en blanc, c'est le petit plan que vous avez dessiné. Vous avez ici la dimension de votre petit parc de quartier. C'est un peu finalement une mission qui est semblable parce que l'on fait beaucoup dans l'aménagement espace public, c'est-à-dire qu'il y a une part du travail qui consiste à discuter avec les futurs clients. Ici, le client était évidemment la commune, et la particularité était qu'on avait des enfants qui avaient déjà réfléchi en partie sur le projet. Donc il a fallu avec eux établir un premier contact et prendre en compte ce qu'ils avaient imaginé, et puis tout doucement orienter le projet pour qu'il devienne réalisable et applicable en fonction des desiderata tant de la commune que des écoles. Est-ce que vous comptez mettre plus de poubelles, parce qu'il n'y en a pas quand même très beaucoup? Je crois qu'il y en a 6
Ça me semble être suffisant, mais on pourrait en rajouter. C'est pas un gros problème. Le bâtiment, il a été démoli, mais on ne devait pas aller voir... On ne peut pas conserver ce grand bâtiment qui se trouve au milieu. On va donc démolir ce grand bâtiment. Les toilettes, ça serait peut-être, je sais pas, de les mettre plus près de la plaine de jeu pour les petits. Ça nous avait assez épaté quand on a prévu le matériel qu'il fallait pour la plaine de jeu, donc tout ce qui est bancs, jeux, poubelles, éclairage, etc. Les enfants avaient énormément pensé aux petits. Ça nous avait assez frappé parce qu'à la plaine de jeu, finalement, ne sera pas pour eux. Le temps qu'elle soit construite, ils n'auront plus l'âge d'y aller. Et ils avaient beaucoup pensé aux petits, à la sécurité, etc. Et ça nous avait assez impressionné qu'ils aient cette réflexion-là. Moi, j'ai une petite sœur qui a 4 ans. Oui. Et je sais qu'ils remarquent plus facile. Enfin, ce qui est plus, qui les attire plus, c'est quand ça a une forme. Une forme, comme vous avez montré. Mais le premier, par exemple, il peut être chouette, mais des plus petits, ça ne les attirera pas forcément. Moi, je trouve qu'il faudrait peut-être mettre des bancs sur l'espace de jeu, sur les coins, pour que les parents sachent voir ce qui se passe. Je sens qu'il y a vraiment un grand relais par rapport à l'école, par rapport aux enfants. Il y a des choses qui devront être améliorées si on travaille par la suite dans d'autres écoles. Maintenant, c'est un premier projet, et pour un premier projet, je trouve qu'il est assez réussi. Notamment par rapport à l'avancement des travaux, l'avancement des enfants. Il faut s'entendre, savoir qui sont les enfants. Malheureusement ou heureusement, le projet prend toute l'étendue du contrat de quartier, donc depuis fin 2003, donc à partir du moment où on a commencé, début 2004, ça dure 4 ans. Donc c'est toute une animation qui dure 4 ans. Et sur ces 4 ans, évidemment, on ne voit pas les mêmes enfants. Donc quel message on fait passer? C'est malgré tout ponctuellement, année par année, mais savoir si un enfant, du début jusqu'à la fin, a reçu le message complet, je ne sais pas. Mais je crois que malgré tout, dans les échanges qu'on a eus, donc moi représentant l'administration communale et intervenant à plusieurs moments en voyant les questions et le sérieux des questions qui étaient posées par les enfants, je crois qu'il y a un message qui passe. Est-ce que le rectangle que vous avez sur votre page, est-ce que ça représente bien le banc? Est-ce qu'il est tout à fait comme dans la réalité? Non. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme dans la réalité? Ça part un peu dans tous les sens, ils ont plein de questions. La dernière fois, par exemple, on avait justement parlé du compost, donc là, ils étaient très intéressés. Ils découvrent en même temps quelque chose, les jeux, ça les intéressait beaucoup aussi, donc ils participent vraiment bien. On voit qu'ils sont contents aussi de pouvoir mener à bien quelque chose eux-mêmes. Elles sont soit trop petites, soit trop grandes. Soit trop petites, soit trop grandes. Donc on va dire qu'elles sont pas vraiment nécessairement déformées, on va dire. Elles n'ont pas la bonne dimension. Soit trop grosses, trop grandes. Elles n'ont pas la bonne dimension, mais comme on dit, les autres poupées sont, on va dire qu'elles sont disproportionnées. Les enfants, en fait, ils sont en train de travailler. Ils n'ont pas encore vu le produit fini de tout leur travail. Et donc, savoir ce que ça leur a apporté, on le saura le jour de l'inauguration, quand ils verront un petit peu tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, c'est certain que ça a certainement éveillé une petite graine citoyenne dans leur comportement. Mais je crois que les résultats, vraiment, on pourra le savoir que quand le projet sera vraiment terminé. J'ai senti, oui, je crois, une prise de position, mais je crois particulièrement et d'abord au sein d'Arcadia. De vraiment arriver à eux à exprimer aussi ce qui était vu et de rencontrer aussi un point de vue de la commune. J'ai éprouvé aucune difficulté, je dirais même qu'au fur et à mesure, parce qu'on a eu quand même plusieurs journées ou après-midi de travail avec les enfants, je trouvais que le contact se faisait de mieux en mieux et que la collaboration avec eux était des plus intéressantes. Donc maintenant, je pense qu'ils attendent avec impatience de passer de la théorie à la pratique et de voir le début du chantier. Je dirais que j'ai un regret, et je pense que les enfants l'ont exprimé aussi lors d'une émission quand les jeunes s'en mêlent, c'est que certains n'ont pas vu la réalisation du projet, puisqu'ils sont sortis de l'école primaire, de l'école J.J. Michel. Donc ils ont suivi le projet 4e, 5e, 6e, et puis ils sont rentrés dans le secondaire. Donc ils ont fait des choix que finalement, dont eux ne bénéficieront pas. Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Donc je pense que là, il y aurait peut-être quand même une suite
Et j'espère qu'elle va se faire une suite à donner, malgré que les élèves ne soient plus dans l'enseignement communal et qu'ils se soient inscrits évidemment dans le secondaire, dans d'autres écoles. L'idéal, ce serait peut-être de pouvoir les rassembler une fois que le projet aura été abouti et de voir alors effectivement la réalisation concrète des choses. Mais ceci dit, je pense que les choses se sont bien passées. Je crois qu'ils ont été très bien encadrés par l'ASB et l'Arcadia et qu'ici, les services ont joué le jeu, les gestionnaires des projets ont joué le jeu, l'architecte a joué le jeu également. Donc c'était une rencontre très intéressante pour tout le monde. Je dis le regret que je formule est celui-là. Comme c'est un premier projet, il est très difficile de pouvoir déterminer à l'avance comment ça doit se passer, vu que tout ce projet évolue avec les enfants, évolue avec la commune, évolue avec les desiderata de la vie. Et donc, au départ, on n'avait pas vraiment un projet très très déterminé. Et donc, il a vécu avec nous en quelque sorte et il s'est développé avec nous. Donc, non, ça ne se passe pas comme je l'avais imaginé. Ça se passe mieux que ce que j'avais imaginé.